Merci. Ah non, mais il faut que je remonte le micro parce que je sais pas comment il fait, il augmente le son télépathiquement. Je l'ai baissé, 5 minutes après c'était au même niveau. Je sais pas comment tu fais. Moi aussi j'ai 136, moi c'est kilo, merci, bonsoir. C'est tout pour moi. Et c'est pas facile de faire du stand-up, hein. C'est moins facile que la mère à Kevin, hein. C'est ça. Tu vois, c'est toi qui as dit qu'elle était dans le libertin. Ça va. Passez un bon moment toujours, depuis tout à l'heure. Voilà. Tout le monde est réveillé. Ça va être le moment de trash. Baptiste, c'est mignon. Baptiste, il a les oreilles allumées. C'est un petit truc rouge. Tout le monde. Pardon? C'est vrai? Bah oui, c'est vrai, c'est mignon. Et je vais pas raconter des conneries quand même. Merde. Pas que. Donc, bon, si, je me suis dit, j'ai pas de blague ce soir. Ça va être j'ai une blague. Une seule. Merde. Avec une, mais il faut qu'elle soit bien. Mais avant d'y arriver, je vais me meubler un petit peu, si ça ne te dérange pas. Parce que tout à l'heure, je vois un mec arriver vers moi avec des ciseaux dans la main. Comme ça, il me regarde. Et je lui dis, non, ce serait que la barbe, s'il vous plaît. Et il m'a dit, ok, très bien. Il me fait, vous aurez pas fait un cuni cet après-midi, par hasard? Oh putain, c'est ce que je me suis dit. Pourquoi? Attends, il faut que je m'installe là. Attends, merde. Allez, comme ça. Parce que j'ai mal au dos. J'en parlerai de ça. Et vous avez fait un petit cuni. Et je croyais que j'avais un poil de cul entre les dents, tu vois. Pourquoi? Et il me dit, parce que vous voyez ici, au niveau de votre barbe, vous avez ici une boulette de merde. Ce soir, c'est copie comique. Tous les trucs, c'est des blagues de merde. Comme celle-ci. C'est dégueulasse. Oui, mais bon. C'était la mère à Kevin aussi. non, je rigole. Voilà, donc ça, c'était ça. Si je vais noter, bon, c'était une réaction. Sur 10, on m'en donne combien celle-là? Allez, 3. T'as rien dit? Ne veux pas répondre. Oui, c'est ça. Je ne suis pas ni pour ni contre, tout le contraire. Non, parce que... qui est déjà... Bon, il y en a qui sont plus vieux que moi, je vais avoir 39 ans. 39 et demi? Vous êtes tous... Non. Putain, j'ai mal au dos. J'ai un lumbago. Et quand t'as un lumbago, c'est galère. Mais c'est très rigolo. Moi, j'ai un problème avec le stand-up, je suis trop heureux pour faire du stand-up. Quand tu fais du stand-up, voilà, il faut avoir un truc... Moi, j'ai comment on dit, merde? Un lumbago? Un lumbago. J'ai un lumbago. J'ai un lumbago. Donc, j'ai un lumbago. Mais c'est vrai, hein? Et ce qui est rigolo, quand tu fais mal au pied, tu boites. Tu sais que chaque fois que tu appuies ton pied, tu vas avoir mal. Je parle comme une merde. Donc, et tu fais comme ça et tu sais que tu vas avoir mal. Alors qu'avec un lumbago, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas avoir mal. Tu es là, comme ça. Tout à l'heure, je suis allé chez Darty, j'achète un truc et je vais pour sortir. Je sais pas ce que je fais. Parce que c'est vrai, t'es là. Qui a déjà eu un lumbago? Putain. Le truc. T'as déjà eu le truc? C'est vrai ou pas? Putain, c'est chiant, t'es là. Quand on tousse. On a quoi? Quand on tousse, par exemple. Ah oui. Tout à l'heure. Putain, quand tu tousses et quand t'éternues, tes genoux se plient. Putain, j'ai fait de bruit de vieux, mais un truc. La plupart du temps, je fais pour déconner, tu vois. Je suis là. Je dirais mon père. D'ailleurs, mon père, un truc qu'on fait. Quoi? Comment ça, non, rien? T'as dit un truc? D'ailleurs, parce que mon père est d'ailleurs. Mais quand il vient sur Toulouse, un truc qu'on aime faire, c'est aller acheter du shit à Arnaud Bernard. Alors, ça se voit pas trop, mais moi je fume pas. Je fume même pas de clope. Je bois très peu, je baisse pas, mais ça vous avez déjà compris. Mais mon père, il allume les pétards les uns avec les autres. Il arrive, bon, je vais t'aider à faire les travaux, mais où est-ce qu'on achète du shit? Il dit, écoute, je sais pas. Donc, j'ai demandé autour de moi, et il m'a dit Arnaud Bernard. Et t'es gêné quand tu sais pas acheter du shit. Et t'y vas, et t'es là. Tu as des groupes qui sont maghrébins, il faut se le dire. Ils sont là. Ouais, et t'es là, tu fais genre quoi. En attendant, mais mon père il a l'expérience, il dit ça, là-bas ça traficote.
Donc tu y vas et vous avez du shit s'il vous plaît. Parce qu'il parle pas français mon père. Et donc il me regarde, toi tu fumes pas parce que j'ai pas une gueule de défoncé. Et il me dit, monsieur suivez-moi, faites discret. Je dis ok. Tu as toujours la sensation que la police va t'embarquer et ils vont te... Et ça me fait penser à une histoire de mon frère, je le raconterai après. Parce que ma famille, c'est des ouf. Moi, je suis un verre d'eau tiède à côté de ma famille. Donc, il fait discret, monsieur. Je dis oui. Et là, tu regardes, t'as peur de la police. Et lui, il fait 3 pas. Je dis ouais, Rachid. Je sais pas ce qu'il disait, mais il fallait préparer. Je sais pas comment il s'organise. Et donc, on est allé derrière, il y avait un truc pour enfants, un tunnel, je sais pas quoi, pour acheter du shit. Mais ça me fait penser à mon frère. Pourquoi ? Parce que... Ah oui, ça fait penser à un chat. C'est très bien. Et un truc qu'on voit plus, c'est des chats avec des couilles. Hein ? C'est vrai, on voit plus. Ni les chiens. J'étais à mon cours de chant l'autre jour, et là, un cane corso. Nanana. Et la paire de couilles de ce chien. Mais c'est vrai, en plus, il a très peu de poils. Mais un truc. Voilà. Donc, et les yeux en face. Vous connaissez les canets corso ou pas ? Oui, voilà, toi, tu sais de quoi je parle. Voilà, tu connais bien. Et on dirait que le truc te regarde et te juge. Il n'est pas amusé. Bon, donc grosse couille. Les chats qui ont des couilles. Pourquoi ? Parce que j'étais dans mon pays d'origine, le Portugal, à savoir. Et j'ai vécu avec mon frère et on avait 2 chattes. Et c'est là qu'on voit qu'on a évolué. Parce qu'on avait 2 chattes et un jour, il y a un chat avec une paire de couilles. On dirait des balles de ping-pong. Accroche-toi, tu vas comprendre. Et puis non, c'est de la merde. Vous avez fini de manger d'ailleurs ? Vous avez fini de manger ? Ah, vous avez foutu un bordel tout à l'heure avec le sac. Bon, les couilles du chat. Il y a un matou. Tu vois, on dirait un pitbull. Si vous étiez à la soirée de stand-up hier, il parlait des pitbulls comme ça, musclés. Bon, c'était un chat musclé comme ça, avec une paire de couilles comme ça. Il arrive. On le trouve au milieu du salon. Et mon frère, qu'est-ce qu'il a fait au lieu de virer le chat ? Il lui a donné du jambon. Il donne du jambon au chat. On l'appelle José le chat. Voilà, c'est un prénom commun. Et le chat s'est amusé à déglinguer nos 2 chattes, mais à longueur de journée. Et nous, on était là, c'était genre National Geographic, tu vois, t'es là. C'est rigolo de voir des chats baiser. Vous avez déjà vu des chats baiser ? Oui. Tu as déjà vu ? Quelqu'un d'autre ? Non ? Oui ? Oui ou non ? Merde. Non ? Oui. Ah, merde. Donc, le chat, c'est très rigolo, parce que, bon, c'est une levrette. Et donc, le chat attrape la chatte par le cou, et il fait comme un starter de moto. Il fait comme ça, sur le ventre, comme ça, tac tac, pour qu'elle soulève son cul. Après, donc, au bout d'un moment, elle abandonne, elle lève le cul. Lui, quand il la pénètre, c'est comme il faut se dire les choses, elle grogne et elle se tire. Mais je te jure, au bout de 2 semaines, les chattes, elles avaient plus de poils au ventre. Elles avaient plus de poils. On a eu 12 chatons. 12. Et sûrement, ça nous a fait rire. Ils avaient des puces. Après, on a donné les chats, après, on a eu des puces. Bon, mon frère, pourquoi ? Parce que j'ai donné une voiture. Il partait en Espagne. Je dis, bon, écoute, prends ma voiture. Oui, la transition, tu l'auras après. Je te donne toutes les transitions à la fin et tu peux la prendre chez toi. Qui ? Hein ? Grosse couille du Canicos. Mon frère a des grosses couilles. C'est vrai, mais j'ai pas trop le temps, sinon je vous raconterai les plans à 3 qu'on a fait avec mon frère. Mais ce soir... Ouais, tu rigoles pas, il y avait ta mère dedans. Non, mais il avait des grosses couilles, mais un cerveau petit en comparaison. Non, il est très intelligent, mais tu sais, des gens qui sont très intelligents, mais qui prennent des décisions vite et qui font de la merde. Ma famille était toute comme ça. C'est ça. Ma mère, c'était l'alcool. Mon frère, c'était l'héroïne. Moi, c'était le mariage. Tu vois, on fait tous des boulettes. Mais lui, grosse couille. Il part avec ma bagnole. Ben, c'était un Opel Kadett 1983, ça on s'en fout. Il part en Espagne. Il va, il travaille à la plage et tout. Il se torche la gueule, il part le soir. Et il va trop vite à un rond-point, parce qu'il était torché. Et la police l'arrête. Ah. Donc, il est torché, cellule de dégrisement. Ça, c'est comme ça. En plus, il avait des... Hein ?
C'est l'Ambago. Il était dans la cellule du Lambago. Ici, c'est merde, bon. Et il avait des baskets un peu chelous. Quelqu'un a des baskets chelous là, avec des cordons sur le côté, non? Bah, lui, il avait un truc tectonique, tu vois, un truc chic, avec les cordons sur le côté. Et il arrive, donc quand t'es en cellule, il faut enlever ta ceinture et t'es lacé. Exactement. Tu suis, c'est bien. Donc, c'est vrai demandé. Pardon. Donc, le policier lui dit, écoute, enlevez votre ceinture et vos lacets. Et là, mon frère, il est menotté. Et il leur dit, non. Ils étaient 4, le policier. C'était en espagnol. Enlevez vos lacets, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi il parle comme ça. Et il lui dit, non. Alors, mon frère était assis un peu comme toi. Assis à la 3e fois que le policier lui dit enlève tes choses, tes lacets, on va faire un truc. Mets-toi là, et on va faire un petit théâtre, allez. On fait ça, parce que ce soir c'est nous. Donc toi t'es le policier, tu te mets à côté. Putain, je vais me faire mal au dos encore. Vas-y, viens. Mets-toi devant moi, et toi tu me dis, monsieur, enlevez vos lacets. Enlève tes lacets. Et là, mon frère, menotté, ce qu'il fait c'est ça. T'as qu'à me les enlever toi-même. Merci. Non, mais c'est pas ça. Voilà, je veux pas t'humilier. Il fait ça, il se lève, il met sa tête contre le policier. T'as qu'à me les enlever toi-même. Ils étaient 4. Ils ont fait un festin sur la gueule de mon frère, je te jure. Bim, 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 bim. Ils ont défoncé la gueule. Et après, il y a un qui s'est fait mal au petit doigt. Donc, résultat des courses, il a été poursuivi pour avoir embêté les policiers. Et 8 mois de suspension de permis et ma voiture à la fourrière. Donc j'ai eu une voiture à une fourrière en Espagne. Voilà. C'est pour ça, quand on n'a pas de blague, on improvise. Donc, et quand t'as mal au dos, c'est pour ça que Lambago, exactement. Le soir, c'est sponsorisé par Nostalgique. Nostalgique. Quand t'as mal au dos et ça te manque les vieux temps. Mal au dos. C'est ça. Ma femme. Mal au dos, ma femme. Pourquoi? Parce que j'ai une seule fois dit non à une femme pour faire l'amour. Une seule fois dans ma vie. Et j'étais étonné. J'ai dit, putain. Non, mais parce que des fois, tu te dis, putain, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Mais après, quand tu veux la virer de chez toi, ça rigole beaucoup moins. C'est ça le problème. Et là, cette nana, je lui ai dit non. Mais j'ai dû dire non, mais 40 000 fois. Non, mais je voulais pas tout faire et tout. Mais avec ma femme, jamais. Pourquoi? Parce que les hommes, et là vous allez être d'accord avec moi, j'espère, on est censé accepter le rejet de la femme avec grâce. C'est-à-dire que tous les soirs, tu es là, ah, alors on nique ou pas? Et elle te dit non, et toi, ah, c'est pas grave, demain, l'année prochaine. Par contre, si la femme a envie, et que toi tu te dis non, je suis un peu fatigué, oh putain. Oh putain. Ah oui, hein, toi, c'est pas ça qu'on s'est dit. On a dit qu'on baisse quand moi j'ai envie. Toi, t'as envie tout le temps, tu attends. Et du coup, il a fallu vexer ma femme un petit peu. Bon, c'est pas très difficile, hein. Tu lui dis bonjour de travers, ça y est, elle est vexée. Mais, oui, parce que en voiture, il y a des femmes qui changent. Ma femme, elle change quand elle est en voiture. Tu encercles de métal, tu mets des roues, elle devient une personne différente. Putain, une fois, il y a une dame qui je sais pas ce qu'elle a fait, la dame. Elle avait pas de rétro, il y avait une infraction mineure. Elle a poursuivi. Putain. Et pour aller se mettre à côté d'elle, tu me regardes, tu me regardes. C'était ça l'agression maximale. Et quand c'est moi qui conduis, c'est pire. C'est, on y va, hein. Mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Et là, pour la vexer, je lui dis, écoute, on dirait ta mère. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux quand même lui dire, alors chérie, on tire un petit coup ce soir. Et elle me dit non. Et comme ça, moi je suis tranquille et j'ai pas à avoir l'embargo explosé. Est-ce que ça a un sens pour toi? Est-ce que tu comprends? Il faut le temps. Ouais. Bon, toi, tu as tout compris, toi. Non, parce qu'il a une gueule de tigre. C'est rigolo, on dirait.
On dirait, ça m'inspire, tu vas voir. Donc, on va passer à ma blague, parce que il est déjà tard. Donc, ma blague, c'est un papillon de nuit. Un papillon de nuit. Quoi? Trop idiot? Non, transition. Viens t'asseoir à côté de moi, là. Viens, tu vas kiffer. Applaudissez-la pour qu'elle vienne. Allez, viens, ça va être rigolo. Allez, viens, transition. Ouais, être passé de missionnaire à levrette, il faut un recommandé. Bon, on aimerait bien changer. Alors. Ah, je suis bien là. Hey, qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure? Bah oui, viens, elle vient de se rendre compte, c'est là que ça se passe le Il y spectacle. a d'autres chaises. Si, il y a des chaises là-bas, ça va, regarde. Notre service voiturier chez elle. Tu te mets. Voilà, comme ça, s'il y a un incendie, moi je meurs. C'est très bien. Donc, ça vous tiendra chaud. Papillon de nuit. Qui rentre dans le cabinet d'un quoi déjà? Un pédiatre. Non, un podologue. Oui, c'est un podologue. C'était un podologue. Il croyait qu'elle était pédiatre, mais non, il s'était trompé, c'est un podologue. Le podologue, il voit rentrer le papillon de nuit. Le papillon de nuit s'installe, croise sa petite jambe comme ça, il portait des converses comme ça. Et il lui fait je peux vous aider? Et là, le papillon, il a les bras croisés comme ça. Je galère avec ma famille. C'est un papillon de nuit quand même. Oui, et j'ai une famille, je galère. Parce que j'ai la sensation qu'ils ne m'aiment pas, ma famille. Ouais. Ils me font dormir dans un placard, sous un escalier. Tellement ils ne m'aiment pas. Ah oui, c'est dur ça pour un papillon de nuit, non? Ouais, parce qu'il y a mon cousin qui est gros. Il est gros et il me torture. Il me torture, il m'emmerde. Et son père, il est gros aussi, il a une moustache grosse comme ça. Et il dit que ma mère et mon père, c'était voilà. Hein. Ah oui, c'est compliqué ça. Et c'est tout? Non, c'est pas tout. Parce que des fois, quand je m'énerve, je vais vraiment m'énerver. Tiens, j'ai fait bouger des trucs dans la pièce. Genre une chaise, si je suis énervé contre mon cousin, je dis tiens, il y a la chaise qui tombe sur sa gueule. Ah ouais, c'est chaud ça. Ouais. Et du coup, ils m'ont mis à une école, loin, dans un internat. Vous savez, il y a des internats pour des papillons de nuit? Ouais. C'est un internat, c'est loin. Et en plus, pour prendre le train pour y aller, c'est compliqué parce qu'il y a des plateformes. Et là, il faut passer dans le truc. Ça, c'est pas dans l'arc, c'est dans le mur. Ah, si c'est pour moi, tu leur dis d'aller se faire foutre, hein, parce que... C'est là que dans les tribunes. Putain. J'ai une seule blague ce soir. Et toi, tu me la niques avec ta tablette. Tu n'as pas honte. Et la deuxième, c'est normal. C'était la deuxième, c'est normal, c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est pas ça, quelque part. C'était la deuxième, quoi. Ah bon, c'était quoi la première? Ah. Oui, c'est long. C'est un papillon de nuit, s'il te plaît. Donc, pour prendre le train pour aller à l'école, il faut passer au milieu du mur. C'est la plateforme 9 et 3/4. Oui, j'ai découvert plus tard à laquelle école j'appartenais. Et je te dis pas un jour, j'étais pressé et je me suis trompé hein? Et je te dis pas, il faut prendre l'élan. Et j'avais mon petit caddie là, et j'ai couru, et c'était pas la bonne plateforme. Donc je te dis pas le dégât. Bon, je me suis pété la gueule, c'est pas grave. Je suis revenu, et j'ai pris le train pour aller à mon école. Bon, là, et ça va sinon? Papillon de nuit qui parle? Oui. Et vous allez arrêter de m'interrompre, s'il vous plaît? Oui, pardon. Bon, j'avais 2 potes. Un très sympatoche, un peu roux, et une fille très, très sympa, très studieuse. Elle révisait tout le temps, elle était là, machin, et le roux faisait que de la merde. Il se trompait et tout. C'était très difficile, ma scolarité. Ah oui, mais moi je peux rien pour vous, moi.
moi je suis podologue. Il faudrait aller voir un psy. Un psy? Oui, un psy. Quelqu'un qui pourra vous aider à démêler tous ces problèmes, etc. Pourquoi vous êtes venu me voir? Ben moi, je suis passé devant, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. D'accord, d'accord. C'est bien. Non, je le refais. non, c'était merveilleux. Donc, maintenant que vous avez passé un bon moment, la trahison, tu m'imagines, putain, il va jamais arriver au truc. Mais l'ambiance. Ah, voilà. Allez, au parcours. Au parcours du combattant pour arriver sur scène. On attend qu'il soit prêt. Et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, John Declin. Wouh!